Salut à tous, bienvenue pour ce test full démat aujourd'hui sur la chaîne Xav de la Casse. Un jeu sorti en mai 2020 sur l'eShop de Nintendo, donc jouable sur Switch, sur Steam ou même sur NES grâce à l'édition LRG de Limited Run Game de Jay and Silent Bob Mall Brawl. C'est parti après le générique. Enculé. Moi ta mère j'encule, ouais, moi j'encule, noche, 1, 2, 3, 4, noche, fume un wesh, tire de la coke, gorge des bières, roule un col, fume un buzz. Qu'est-ce qui fume des buzz? Nous on fume des buzz, nous on roule des buzz, nous on fume des... Vends-moi 10 queues de bœuf. Ça fera 100 balles, petit trou de balle. Pose ta thune dans ma main, ou tu craches, ou t'as rien. Oh oui, my girl, you know, yeah. Oh oui, I think I want to know you, yeah, what? Alors, avant de parler proprement du jeu, on va parler de Kevin Smith. Qui c'est ce Kevin Smith? Kevin Smith est un réalisateur, scénariste, producteur, acteur, humoriste et podcasteur américain né en août 1970 à Red Bank dans le New Jersey. Alors pourquoi je vous parle de Kevin Smith? Tout simplement parce que Kevin Smith, c'est Silent Bob. Alors ceux qui ne connaissent pas vont dire qu'est-ce qu'on en a à foutre. Ceux qui comme moi sont assez fans entre guillemets de son univers, ben, j'ai envie de faire un petit récapitulatif. Voilà. Alors pour la faire courte, c'est un mec qui avait deux passions, voire trois, voire même un peu plus. Les comics, très important dans sa vie, on verra après. De l'autre côté, le cinéma, le hockey et le New Jersey. Voilà. Donc, Kevin Smith, né en 70, a obtenu son diplôme en 1989. Voilà, il a fait des ateliers d'écriture, tout ça. C'était quelqu'un d'assez turbulent, mine de rien. Et suite à l'obtention de son diplôme, il s'est retrouvé à faire caissier dans une épicerie à Leonardo, très important, à Leonardo dans le New Jersey. Et en travaillant, il a eu l'idée de faire un film justement sur le métier de caissier. Voilà. Le métier de caissier, parce qu'il trouvait que il avait des clients complètement loufoques. Et donc est sorti en 1994 le film Clerks. Alors Clerks, c'est le tout premier film de l'ami Kevin Smith, donc qui est derrière la caméra et qui s'est créé un petit rôle qui va devenir par la suite une institution aux États-Unis de Silent Bob. Silent Bob, accompagné de son pote Jay. Voilà, donc Jay qui est joué par Jason Mewes, sont deux dealers. Voilà, deux dealers. Jay qui parle, sort des insanités tout le temps. Yo, bébé, ça te branche de te faire lécher le trou par un vrai obèse en un pervers? Et Silent Bob qui ne parle jamais. Voilà. Donc déjà, il n'y avait pas de script à apprendre. Sauf, voilà, Silent Bob ne sort qu'une phrase par film. Mais c'est la phrase qui tue, voire deux. Mais voilà, c'est Silent Bob. Voilà. Bob el Mudo, comme on dit en espagnol. Ou Motus Bob, comme c'est mal traduit parfois dans certains films en français. Donc, 94, le film sort. Et il filme carrément, enfin, il tourne ce film carrément dans l'épicerie où il bosse. Le Quick Stop Groceries à Leonardo. Ce film lui a coûté 25 575 $. Donc pour avoir cette somme, il a emprunté un petit peu à sa famille et il a vendu, j'y reviens justement, sa collection de comics qu'il a racheté par la suite. Très important les comics dans sa vie parce que ça lui a permis de toujours mettre un petit côté super-héros dans ses films. D'ailleurs, il est devenu un très grand ami de l'ami créateur
des comics Stan Lee, qui a joué dans ces films à plusieurs reprises. Donc, ce film en noir et blanc, relate la vie d'un caissier, voilà, Dante X, et de son meilleur pote qui tient un vidéoclub, Randall Graves. Et voilà, donc on voit un petit peu, alors Dante qui est assez, voilà, qui est un peu pathétique parce qu'il passe son temps à se plaindre, mais il fait rien pour arranger sa vie. Mais ça veut dire quoi d'abord, quelque chose comme 36? Est-ce que je suis compris dedans? 37. Je suis le numéro 37? Je vais à la fac. Oh putain. 37, merde, ma copine a sucé 37 bits. D'affilée? Et il fait tout pour se tenir à carreau, et son pote, lui, qui est un connard fini, qui insulte tout le temps les clients, qui ferme quand il veut. Une seconde, j'ai la boîte de distribution au téléphone. Je vais vérifier qui l'a. D'accord. C'est quoi déjà le titre? Ça s'appelle Le Petit Toutou tout fou. Toutou fou. Elle l'adore. Ça se voit. Allô, oui, c'est RST Vidéo. Numéro de client 4352. C'est pour une commande. Ouais, une cassette de chaque pour les titres suivants. Bruit et chuchotement. Chacun ses goûts, mais là, moi, il faut pas. Ramène-moi tous les tuyaux. Ma queue sur tes melons, volume 8. J'aime la chipolata. Les insatiables lécheurs de cul. 8 pines et un petit con. Lâche le paquet. Salope assoiffée et le retour. S'ajoute numéro 3. Arrose-moi les chaussettes. Le con d'Hélène. Les grandes voraces. Braquemar noir et foutre blanc. Bouffeuse de nœuds. Bouffeuse de fouf. Hommes entre eux. Vaseline connexion. C'est Rose et Samuel. Oui, enfin, que au garde à vous ou dans tous les trous. Ouais. Quittez pas. Vous m'en donnez le titre? Et donc, on a ces deux dealers, Jay et Silent Bob, qui font leur business devant le Quick Stop. Voilà. Le Quick Stop, c'est vraiment l'endroit central de l'univers. Quand je dis univers, ce n'est pas rien. Comme comme Kevin Smith adore les Marvel, il a créé le View Askew Universe. View Askew, c'est sa boîte de production. Parce qu'il faut savoir que quand même, 25 000 $, ça lui a rapporté quand même 6 millions de dollars au total, Clerks. Donc l'investissement a vite été remboursé. C'est Miramax qui qui a distribué le film. Alors il y a eu prix du public à Deauville, prix de la jeunesse à Cannes et au Sundance Festival, la mecque des films indépendants, il a eu le prix du meilleur réalisateur. Du coup, pour lui, c'était banco, ça l'a lancé. Il a créé sa boîte, ViewSQ, et il s'est mis en tête de faire des films qui tournent toujours autour du New Jersey, New Jersey à part un ou deux, et toujours avec les mêmes acteurs. Voilà. Donc un petit peu une troupe, voilà, des personnages dont on entend parler dans un film qu'on voit plus tard. Enfin, tous les films se regroupent. Donc le premier, c'était Clerks. Le deuxième, qui est donc le support de ce jeu que l'on va voir, Mallrats. Les Glanders sont tirés en 95. Par contre, c'est à Minneapolis. Voilà, pour les histoires de droit. C'est un échec colossal au cinéma. Il n'est même pas sorti en France. 6 millions de dollars investis, 2 millions gagnés. Donc que dalle. Mais aujourd'hui, c'est un film culte pour beaucoup d'aficionados. Et c'est un film sur lequel on a vu pour la première fois au cinéma Ben Affleck. Ben Affleck, Jason Lee. Jason Lee que l'on a vu dans la série My Name is Earl. Excellent. On retrouve Shannon Doherty. On retrouve Jay et Silent Bob, toujours. Chaud, souffle. Messieurs, s'il vous plaît, faites la queue comme tout le monde. Mais qu'est-ce que vous Étoile, lapin. Et plein d'autres personnages hauts en couleur et des acteurs vraiment qui sont exceptionnels et qu'on a retrouvés par la suite. Je peux savoir ce que tu fais? Je finis ma partie. Ah non, tu m'as promis un petit déj. Un petit déj? On s'en tamponne du petit déj. Regarde le score, putain de merde. J'en suis à la deuxième période et je les bats de 12-2. Le petit déj, il y en a tous les jours, René. Alors que Hartford et les Whalers, ils arrivent à battre Vancouver peut-être 2 fois dans l'histoire du club. Donc encore une fois, ça se recroise. Voilà, c'est là que le vieux SQ est arrivé. Et avec ma petite fiche. 1997, méprise multiple.
Chasing Amy en anglais. Retour au New Jersey, alors ça relate les histoires de dessinateurs de BD, voilà, donc c'est un peu un plan-plan, mais il y a du bon quand même, il y a des très bons tirades, donc toujours avec Jason Lee d'un côté, et on retrouve Ben Affleck, mais qui incarne un autre personnage, voilà. Alors maintenant, regarde bien, ça c'est un carrefour à 4 routes, d'accord? Et au centre des 4 routes, il y a un billet de 100 $, tout neuf sorti de la banque. Alors, à l'extrémité de chaque rue, il y a 4 personnages, d'accord? Tu es avec moi? Ouais. Bien. Par ici, nous avons une fille charmante, de caractère égal et enjoué, amie des hommes et aux tendances lesbiennes. En bas ici, il y a une lesbos qui déteste radicalement tout ce qui, de près ou de loin, représente les hommes. Par ici, on a le Père Noël. Et par ici, le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Lequel de ces 4 a une chance de dégoter le billet en premier? Qu'est-ce que t'as envie de prouver? Non, je suis sérieux, c'est un exercice très sérieux. C'est un genre de test de ton QI. Lequel de ces 4 a une chance de dégoter le billet en premier? La lesbienne amie des mecs, la lesbos qui les déteste, le Père Noël ou le lapin? La lesbos qui déteste les mecs. Bien, pourquoi? Ça, j'en sais rien. Parce que les 3 autres sont des fantasmes issus de ta putain d'imagination. Donc il crée la bande dessinée Bluntman and Chronics, 2 super-héros qui sont inspirés de la vie de Jay et Silent Bob, donc il y a un petit business entre eux. Sympathique. Ensuite sort en 99 un des meilleurs films du réalisateur, Dogma. Dogma, je ne vais pas trop en parler, je pense que la plupart des personnes le connaissent, c'est un monument. Avec l'ami Alan Rickman, qui est la voix de Dieu. Attention, ça commence. Bien, reprenons. Maintenant qu'est terminé ce fâcheux épisode, c'est moi, le Métatron. Ne me dis pas que ça ne te parle pas. Ah, impossible. Si ça passe pas au cinéma, tu crois que ça n'existe pas, c'est ça? On retrouve Chris Rock, on retrouve tous les acteurs quasiment qu'il y avait dans Clerks. Jay et Silent Bob, bien évidemment, les prophètes. On t'encule alors? Et c'est vrai que vous pétez quand on vous sodomise? Je suis assez loin des choses du sexe. Tu suces alors? On retrouve même la nénette qui jouait dans Men in Black, dans le premier volume de Men in Black, qui s'est amourachée de Will Smith. D'ailleurs, je n'avais pas fait la relation. On retrouve même Alanis Morissette, Salma Hayek, qui d'autre, enfin, Jason Lee, qui, voilà, enfin, Dogma, un des meilleurs films. En 2001 sort Jay and Silent Bob contre-attaque, c'est Strikes Back. Alors là, au-dessus c'est le soleil. Ben Affleck, Shannon Elizabeth, Will Ferrell, Jason Lee, Jason Mewes, Chris Rock, des caméos en veux-tu en voilà, parce qu'il faut savoir que l'ami... putain, ça fait déjà 7 minutes que je parle. L'ami Kevin Smith est un fan inconditionnel de Star Wars. Et dans chaque film, ça parle de Star Wars, Star Wars, Star Wars. Du coup, Carrie Fisher, Mark Hamill qui viennent se rejoindre au caméo. Voilà, du gros plagiat, du n'importe quoi, mais toujours avec des petits messages derrière. C'est vraiment super. En plus, on commence à voir sa femme, du coup, Jennifer Schulbach, qui joue dedans. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'elle est une mauvaise actrice, mais bon, bah, ça c'est un truc. Ensuite, sort en 2006 Clerks 2. Pareil, excellent. Cette fois-ci, ben, le Quick Stop a brûlé et se retrouve une espèce de McDo, qui est le Mubi. Oyez, tas de bâtards, vous allez devoir payer, car c'est vous qui êtes une grosse bande de PD dégénérés. Et puis on va enculer ta mère sous ton nez, et toi tu vas chialer ta race comme une petite pétasse. Une fois qu'on sera à Hollywood, on fonce chez Miramax, on chope ceux qui bossent sur ce film, et là on leur fait manger notre caca, et puis chier ce qu'on a chié, et remanger leur merde qui est en fait le produit de notre caca qu'on leur a fait manger. Et ensuite c'est votre tour, petite bande d'enculés. Love, Jay Silent Bob. Mubi, c'est une chaîne de burgers qu'avait créé virtuellement, enfin scénaristiquement Kevin Smith, et qui a ouvert des restaurants aujourd'hui. Le Mubi existe, ouais, ça existe réellement. Très bon aussi. Alors là, on retrouve la très belle... comment elle s'appelle déjà? Putain, le mec, je ne me rappelle jamais son nom. Rosario Dawson. Voilà. Donc on retrouve toujours Jason Lee qui vient, enfin, pour d'autres rôles. C'est ça, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes acteurs, parfois pour des rôles différents.
C'est ça ma surprise? Non. Parfois, il réincarne. Entre-temps, il est apparu dans Die Hard 4, c'est le hacker, Kevin Smith. Scream 3, on voit Jay and Silent Bob dans Scream 3, ouais, ils font un petit caméo. 2008, Zack et Miri font du porno. 2010, Top Cops. 2011, Red State. 2014, Tusk. 2016, Yoga Hoosers. Un film avec sa fille, donc sa fille qu'il a appelée Harley Quinn Smith, pour dire qu'il adore les comics. Et la fille, quoi ça s'appelle, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, là, Lily Rose Depp, qui est une des meilleures amies d'Harley Quinn Smith. Dès 2019, voilà, est sorti Jay and Silent Bob Reboot. Alors, le dernier film qui est sorti, ouais, bof, il est bien quand même, mais c'est plus une prise de conscience qu'il a eue, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, Kevin Smith a failli mourir d'une attaque cardiaque, et ouais, il était fat, c'est vrai qu'il était obèse. Du coup, artère bouchée, il est tombé pendant qu'il faisait un one-man show, un stand-up. Il est tombé, boum, infarctus, il a failli crever. Tac, du coup, il est devenu vegan. Il a perdu, je crois, une vingtaine, une trentaine de kilos. Enfin, c'est un truc de déglingo, on le reconnaît à peine. Et il a repris, donc, du coup, il avait eu envie de faire un film. Voilà, donc, le reboot. On le voit tout à main ici. Sa fille, encore une fois, joue dedans. Sa femme... je n'ai pas souvenir, non, elle ne joue pas dedans. Mais bref, voilà. Et évidemment, toujours des acteurs du MCU. On retrouve la très belle Melissa Benoist, ou je sais pas, qui joue Supergirl, qui joue dedans. On retrouve Val Kilmer, on retrouve Chris Hemsworth, enfin voilà, bref. Du coup, maintenant, ça fait 10 minutes que je tchatche, mais bon, j'adore tellement cette licence que, voilà. Du coup, est sorti le 7 mai 2020, le jeu Jay and Silent Bob Mall Brawl, tiré, on va dire, de l'univers de étonnamment Mallrats. Après, le décor est planté, ça se passe dans un centre commercial. C'est un Double Dragon like, voilà. Je dirais c'est un Double Dragon 2 like, donc évidemment c'est un pixel art. Et c'est fort sympathique. Ça peut se jouer à deux. C'est assez tendu. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'options au niveau des choix. J'ai fait des parties, je suis arrivé jusqu'au deuxième monde, mais ça devient tendu. Ça répond plutôt bien. C'est assez marrant. On retrouve certains personnages de l'univers de Jay et Silent Bob. Et heureusement, tu me diras. Et du coup, là, c'est parti pour faire un petit gameplay, j'ai envie de te dire. Ça fait 12 minutes que je parle comme un connard. J'ai 12 minutes d'incruste à mettre. Et puis voilà, quoi. Allez, sur ce, c'est parti pour le gameplay. C'est parti, j'ai enfin réussi à configurer le truc. C'est génial, là. Je vérifie que mon boîtier fonctionne. Voilà. Start game. Alors, dans les change setting, on peut changer les contrôleurs. Enfin, le s'appelle. Je baisse un petit peu le son. Les contrôles, quoi. Rajouter filtre et changer la bordure, voilà. On peut faire un zoom, TV. Voilà. Chapitre 1. On peut choisir Jay ou Bob, mais on peut changer en cours de route. Ou on peut jouer à deux. Ça va être plus sympa à deux quand même. Hein. Tout seul, il est un petit peu tendu le jeu. Bon, ça, on va... Hop. Hit stop. La four qui leur court derrière. Bon, c'est vraiment du Double Dragon, quoi. Donc voilà, un bouton sauter, un bouton pour le point, pour le pied, un pour changer de perso. Deux jauges, Jay et Bob en haut, 2 fois VAM pour courir. Voilà, on peut les enchaîner. Voilà. Quoi d'autre? On peut faire des coups à... faire des dashs.
prendre Bob. Parce que là, Jay, il a ramassé. Le lapin pack. Voilà, en dessous, normalement, il n'y a pas écrit, ça c'est pour Brody, non. Alors là, on va prendre le poulet, mais pour Jay. Voilà. Petit coup spécial, alors voilà. Lui c'est avec les pieds, Bob c'est avec les poings. C'est cool parce qu'on peut se retourner en sautant quoi. Je sais qu'on peut faire des chops aussi parfois. On peut choper les... frapper avec et le lancer. On va monter. Prendre le poulet. Donc c'est vraiment une NES quoi. Se taper contre le mur. C'est sympa que ça enlève des points de vie. Non. On évite les bidons. Lancer quoi. Putain. Ah vache. Il a crevé mon Jay. Ah c'est compliqué hein. Ah la vache il est mort. Bob est mort. Ah merde. Là. Ah vache, je fais pas le fier là. Hein. Je vais même pas reprendre Bob. Ah là c'est mort, il me casse les couilles. C'est dur. J'avais dit qu'il est super dur. Il est super dur. Continue. Je crois qu'en plus, il n'y a pas de checkpoint en reprendre depuis le début. Ouais. On va essayer de s'appliquer là. La portée des coups est pas super longue. Tu as des coups de pied, je trouve que c'est un petit peu court quoi. Ah, j'ai réussi à le choper là. Ouais, c'est quand même un peu raide, faut l'avouer. Ah, il me semble que quand il est un petit peu KO comme ça, on peut le choper et le... Voilà. L'avantage c'est que le petit coup de poing, là où il tourne, ça prend pas d'énergie.
Ah, on se débrouille un peu mieux. Oh putain. Regardez, voilà. Putain, il a récupéré tout. Ouais, ça reste mignon comme jeu. On reconnaît bien quand même les deux personnages, surtout Kevin Smith. Là, je vais prendre Jay. Putain. C'est même pas des boss, c'est des demi-boss, bâtard. Putain, je suis... C'est même pas le boss. Allez, on va prendre Bob. Ah putain, j'ai pas pu prendre la glace quoi. Poste de hockey. Ah là là là, c'est chaud. Je crois que j'arrive au boss en plus. Ouais, c'est dommage parce qu'on perd la... On perd son arme quand on... Ah, le boss. La fourre. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des coups en arrière comme dans Double Dragon, c'est vraiment très dommage. Boss terminé. Snooch to the nooch. Alors eux pour les buter, faut sauter et frapper. Ils aiment pas ça. Après tu leur fous leur skate de faire la gueule. Dommage qu'on reconnaisse pas trop les grands vilains de l'univers de Kevin Smith quoi. Il n'y a pas un où... Il y a quelques petits clins d'œil mais je trouve que c'est pas encore assez pour le fan que je suis. Putain bâtard. Ah. Tiens, un cadeau. Je tape comme un sourd.
perdu le poulet, sa mère. Il y a quand même quelques défauts, tu vois, hop, il disparaît l'arme, alors que bon, ça aurait été cool de la garder, quoi. Là, on a le Mooby. La mascotte de Mooby. Putain. Faut essayer de l'avoiner, quoi. Un peu de bouffe. Un Mooby burger. Alors je sais pas si c'est contrainte technique, mais il y a rarement plus de 2 ennemis en même temps à l'écran. Est-ce que c'est pour éviter les clignotements? Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Putain! Allez, Enderman. Là, je crois qu'ils sont en train de passer vite, là. Putain, même lui, il peut prendre le skate, quoi. Bon, voilà. On va arrêter, là, la capture. Bon, alors, que penser de ce jeu? Il faut vraiment, enfin, évidemment, se remettre dans le contexte Nintendo NES 8 bits. Voilà. Il est bien. C'est pas un mauvais jeu, loin de là. Il n'est pas aussi bon qu'un Double Dragon, même si l'avantage sur ce jeu, c'est qu'on peut faire du dash 2 fois avant en cours. Ça, c'est vraiment cool. Donc, même principe, coup de poing, coup de pied. Le problème, c'est qu'on ne peut pas taper en arrière, donc parfois, il a du mal à se retourner. Contrainte technique, je pense, qui pousse à n'avoir que 2 ennemis par écran. Donc, 3 gros sprites qui bougent, on va dire, en gros. Il est dur, évidemment. C'est vraiment du jeunesse, quoi. C'est pas du jeu pour miner, quoi. Même si à la base c'était fait pour, mais c'est un jeu qui est quand même assez balèze à jouer. Mais je pense qu'à 2, il y a moyen de s'éclater. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer à 2. Ça reprend bien l'univers pour les 2 premiers niveaux. On reconnaît la fourre, on reconnaît le Mooby, on reconnaît le Lapin Pack. Certains ennemis même, voilà, je ne saurais pas dire leur nom parce que ce sont des clients qui sont, je sais qu'il y en a un qui est typiquement le client qui Brody se prend la gueule dans le magasin de comics. Mais ça reste quand même un jeu sympa. Je trouve personnellement qu'il y a vraiment pire que ça. Il est pas mal du tout. Et puis voilà, quoi. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, me dire si vous connaissez le jeu, si vous aimez comme moi l'univers ASCII Universe, Dogma. Dogma pour moi c'est peut-être le meilleur de la saga. Enfin non, ils sont tous tellement bien et différents. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à 10 chats ce qu'on a dit chez moi. Allez, ciao!